Texte 1. Les musiciens de Brême. Un meunier possédait un âne qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin, mais dont les forces commençaient à décliner. Il devenait de plus en plus inapte au travail. Son maître songea à s'en débarrasser. L'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler pour lui et il s'enfuit. Il prit la route de Brême. Il pensait qu'il pourrait y devenir musicien au service de la municipalité. Sur son chemin, il rencontra un chien de chasse qui s'était couché là. « Alors, Taillot, pourquoi jappes-tu comme ça ?» demanda l'âne. « Ah, dit le chien, parce que je suis vieux, parce que je m'alourdis chaque jour un peu plus, parce que je ne peux plus chasser. Mon maître veut me tuer, je me suis enfui. Mais comment gagner mon pain ? Sais-tu, dit l'âne, je vais à Brême pour y devenir musicien. Viens avec moi et fais-toi engager dans l'orchestre municipal. Je jouerai du luth et toi de la timbale. » Le chien accepta avec joie et ils repartirent de compagnie. Bientôt, ils virent un chat sur la route. « Eh bien, qu'est-ce qui va de travers ?» demanda l'âne. « Comment être joyeux quand il y va de sa vie ?» répondit le chat. « Parce que je deviens vieux, que mes dents s'usent et que je me tiens plus souvent à rêver derrière le poêle qu'à courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai bien réussi à me sauver, mais je ne sais quoi faire, où aller. Viens à Brême avec nous. Tu connais la musique. Tu deviendras musicien. » Le chat accepta et les accompagna. Les trois fugitifs arrivèrent à une ferme. Le coq de la maison était perché en haut du portail et criait de toutes ses forces. « Tu cries à nous casser les oreilles, » dit l'âne. « Que t'arrive-t-il donc ?»« J'ai annoncé le beau temps, » répondit le coq. « Mais, comme pour demain dimanche, il doit venir des invités. La fermière a été sans pitié. Il a dit à la cuisinière qu'il voulait me manger demain. Et c'est ce soir qu'on doit me couper le cou. Alors, je crie à plein gosier pendant que je puis le faire encore. »« Eh, quoi, dit l'âne, viens donc avec nous. Nous allons à Brême. Tu as une bonne voix. Et si nous faisons de la musique ensemble, ce sera magnifique. » Le coq accepta ce conseil et tous les quatre se remirent en chemin. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. Le soir, ils arrivèrent près d'une forêt où ils se décidèrent à passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un gros arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches. Le coq monta jusqu'à la cime. Il pensait s'y trouver en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un coup d'œil aux quatre coins de l'horizon. Il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là. On y voyait de la lumière. L'âne dit « Levons-nous et allons-y. Ici le gîte et le couvert ne sont pas bons. » Le chien songea que quelques os avec de la viande autour lui feraient du bien. Ils se mirent donc en route en direction de la lumière et la virent grandir au fur et à mesure qu'ils s'avançaient. Finalement, ils arrivèrent devant une maison brillamment éclairée, qui était le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison ?» demanda le coq. « Une table servie et des voleurs y sont assis et sont en train de se régaler, » répondit l'âne. « Voilà ce qu'il nous faudrait, » reprit le coq. Les quatre compagnons délibérèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Finalement, ils découvrirent le moyen. L'âne appuierait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien sauterait sur son dos et le chat par-dessus. Le coq se percherait sur la tête du chat. Quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils commencèrent leur musique. L'âne brillait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq chantait. Sur quoi, ils bondirent par la fenêtre en faisant trembler les vitres. À ce concert inhabituel, les voleurs avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce. Et pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Nos quatre compagnons se mirent à table,
Se servir de ce qui restait et mangèrent comme s'ils allaient connaître un mois de famine. Comprendre. 1. D'où ce texte est-il tiré? Des contes des frères Grimm. 2. Quels sont les personnages de ce conte? Des animaux domestiques, l'âne, le chien, le chat et le coq. 3. Quel est le cas de chaque animal? L'âne devient de plus en plus inapte au travail. Le chien devient vieux. Le coq, sa gorge sera coupée. Le chat vieillit et ne peut plus courir après les souris. 4. Que décide-t-il de faire? De composer un groupe de musiciens. 5. Relève la phrase qui montre que la ville de Brême est lointaine. Pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. 6. Pourquoi le coq monta-t-il jusqu'à la cime? Pour être en sécurité. 7. Qu'annonça-t-il? Qu'il y a une maison pas loin. 8. Où les animaux voulurent-ils passer la nuit? Là où le couvert et le gîte sont bons. 9. Que faisaient les voleurs autour de la table? Ils sont en train de se régaler.